Lorsque l'âme quitte le corps, ce n'est pas, le médecin peut parler de mort clinique, mais l'âme en fait reste toujours dans son corps. Elle va rester sur terre, elle va visiter ses amis, elle va visiter sa famille, les lieux qu'elle avait l'habitude d'aller. Si elle aimait aller dans les boîtes de nuit, eh bien cette âme ira dans les boîtes de nuit. Si elle aimait aller à l'église, cette âme va aller dans l'église. Durant 3 jours, ce processus opère pendant 3 jours. L'âme peut parler même aux siens en rêve. C'est pourquoi la mort, c'est un processus qui a lieu en 3 jours. Les médecins légistes peuvent l'expliquer. Pourquoi? Ils vont vous dire que la mort est un processus. On verra la raideur du corps, on verra ceci, on verra cela. Il va déterminer que cette personne est morte il y a 2 ou 3 jours parce qu'il y a tout un processus même corporel qui s'opère. Et la tradition donc orthodoxe dit que l'âme ne se sépare du corps qu'après 3 jours. C'est pourquoi dans l'église orthodoxe, dès que la personne a rendu l'âme, le prêtre va faire une prière qu'on appelle la prière de séparation de l'âme et du corps. Mais aussitôt, il y aura un office qui sera célébré pendant 3 jours parce que durant ce processus, l'âme éprouve de la douleur de se séparer de son corps. Ainsi, la mort est un processus qui se déroule en 3 jours. C'est pourquoi certains mystiques orthodoxes disent qu'il est possible de ressusciter une personne dans ce laps de temps de 3 jours. Et la plupart des résurrections que certains moines, certains prêtres orthodoxes ont eu à faire, c'était toujours dans ce processus de 3 jours. Après 3 jours, l'âme va se séparer du corps. Donc la mort est donc un processus qui se déroule en 3 jours. Et la prière de défunt, de l'agonie, quand celui qui rend l'âme, cette prière se fera donc durant ces 3 jours.